On revient sur les Emmys tout à l'heure. Le temps de faire le tour de l'actu cinéma ici, à Hollywood. Voici les sorties de la semaine. Deux semaines dans la vie d'un producteur, énième film sur les coulisses d'Hollywood, mais celui-ci est signé Barry Levinson et propose un casting 5 étoiles. Bruce Willis dans le rôle de Bruce Willis, c'est-à-dire une star capricieuse qui pourrit la vie du producteur Robert De Niro. What just happened? En français, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que ce film n'a pas vraiment fait hurler de joie les critiques. On verra si le public réagira autrement. Le petit voyou qui picole, qui joue aux cartes, qui drague et qui fonce dans les poubelles, c'est George Bush avant son plongeon dans le fanatisme et sa présidence. Oliver Stone nous offre W avec Josh Brolin dans le rôle de l'ex-président. Je dis ex à cause des rediffusions. De toute façon, on est sûr qu'il sera plus président. Max Payne, le célèbre jeu vidéo, également une BD adaptée au cinéma. Mark Wahlberg incarne le flic musclé aux méthodes musclées. Très beau style graphique et beaucoup de fusillades. Yann est un ado pubère qui pique la bagnole de son grand frère pour aller chercher à l'autre bout des États-Unis l'élu de son cœur, rencontré sur Internet. Petit problème, la minette en question pense que Yann est le sosie de Brad Pitt. Voilà, une petite comédie qui mélange les ingrédients de super grave et de road trip, c'est-à-dire trop plein d'hormones et de testostérone, on connaît par cœur, mais je dois avouer que ça fonctionne plutôt bien. Ça s'appelle Sex Drive. I can't move the other arm! Who said that? I can't move the other arm! Voilà pour les films, on retourne à présent aux séries télé et à la salle Nokia de Los Angeles où nous attendent les célébrités. Emmy Awards, très bonne ambiance dans les gradins ou sur ce tapis rouge avec comme d'habitude une température caniculaire, ce qui n'a jamais empêché les stars d'être au rendez-vous. Alors, ce qui est marrant, c'est qu'une semaine avant les Emmys, tout s'arrête, on ne tourne plus pour permettre justement aux acteurs et aux actrices de se préparer. Avec pour objectif gagner bien sûr, mais aussi, et c'est ça qui est important, faire tourner les têtes. Now, is this the best way to go for this temperature? Of course! As hot as she is, the temperature will be like this when Phoebe Price shows up. You've got the hair, you've got the makeup, you've got the dress. The dress is going to be the ultimate importance because that's going to dictate the jewelry. And then, of course, you've got the jewelry on top of it. So it's a long, involved process, a lot of trial and mistrial. We see the earring and stuff, and Kathleen is not wearing any necklace, which puts her poitrine in French in valeur. Ta robe est très sobre. Mais c'est tellement lourde, mais c'est assez simple que je ne dois pas m'inquiéter à propos de ma robe. Alors, je peux être relax et quand tu es relax, tu es moins chaud. J'ai vu, tu transpires même pas, c'est génial. Non, merci. I'm wearing a soaking wet Calvin Klein shirt and jacket because I'm sweating like a pig. How do you say that in French? Sweating like a pig. Je transpire comme un cochon. You just made that up. I swear to God, no. Ok, je transpire comme un âne. That's not French. Faire tourner les têtes, c'est bien, mais dévisser nos crânes de curiosité, c'est encore mieux. Par exemple, on ne se remet toujours pas de la ressemblance frappante entre la comédienne Tina Fey et Caribou Barbie. C'est le surnom qu'on donne à Sarah Palin, candidate à la vice-présidence des États-Unis. If anyone could help me be done playing this lady November 5th, that would be good for me. Laura Linney for John Adams. Tom Wilkinson, John Adams. Paul Giamatti, John Adams. On ne s'est pas encore remis de la victoire écrasante de John Adams, mini-série sur la vie du deuxième président des États-Unis et surtout l'homme derrière la déclaration d'indépendance. Pour le resituer, Thomas Jefferson lui succédera. John Adams est une série produite par Tom Hanks. The election between Jefferson and Adams was filled with innuendo, lies, a bitter partisan press, and disinformation. How great we've come so far since then. Thank you. À quoi ressemble l'avenir de la série télé? C'est la question que nous nous posions il y a quelques semaines. Comment évolue la fiction? Eh bien, en regardant un petit peu tout ce qui se fait de nouveau en termes de feuilleton, nous avons remarqué que le bad boy était de retour. Alors, motard ou vampire, à vous de choisir. Voici les feuilletons qui nous ont accrochés. C'est le focus de la semaine. Jusqu'où peut-on aller pour défendre son territoire? Sons of Anarchy ne se pose même pas la question. Sons of Anarchy, c'est un club de moto qui protège sa ville de tout ce qui peut lui nuire. Gare aux bikers, lorsqu'on est membre de la confrérie, tout est permis. C'est la nouvelle chevauchée fantastique.
I'm approaching this as if I was doing Lawrence of Arabia, you know. Ron Perlman, à peine sorti du personnage de Hellboy, ramène sa grande gueule chez les motards qui se font justice. Mais pas question pour lui d'y voir une série sur la violence. Although it's set in the world of motorcycle clubs, we're doing Hamlet. And we have the prince, we have the king and the queen, and you know, over the course of hopefully the 5 seasons, if we get 5 seasons, they'll play out like the 5 acts of Hamlet. Et attendez de voir ce que Alan Ball a pondu de son côté. Alan Ball, le génie derrière 6 pieds sous terre, autre série culte. Alan Ball, fasciné par la mort, a créé un monde où les vampires et les mortels se côtoient. Depuis, dit-il, qu'on fabrique du sang à la peine. True Blood, c'est une histoire d'amour entre une serveuse télépathe et un vampire qui vit mal sa différence. Le vampire, citoyen de seconde zone, c'est une des métaphores de cette série. They're a good metaphor for any kind of misunderstood or feared minority group. I also think vampires in general just sort of represent like people who live on the edge, crazy, sexy, dangerous people who are really, really attractive. Steven Moyer en vampire de charme, Anna Paquin, Alan Ball. Retenez bien cette image, on pourrait très bien la revoir dans quelques mois au Golden Globe. Voilà, c'était les 60e Emmy Awards. Alors rendez-vous dans un an pour une nouvelle incursion dans le monde de la télévision. Puis plus proche de nous, rendez-vous dans une semaine pour d'autres actus hollywoodiennes. C'était Hollywood Live. Tout de suite, on lâche les bimbos. Vous allez voir, c'était sur ce même tapis rouge. C'est méga glamour. Ciao. Sexy, sexy bimbo girl.